Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Morane Montreux, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes pilote du Leadership Programme chez Diversidays. À vos côtés, Calix Adone, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue à vous, président, cofondateur de Bravo Impact. Je commence avec vous, c'est quoi Bravo Impact ? Bravo Impact, c'est une agence de recrutement spécialisée sur les métiers de la transformation durable. Voilà, tout simplement. On est un modèle national, on recrute partout en France. On accompagne les entreprises en énergie renouvelable, en économie circulaire, en business impact, dans leur recrutement. Voilà. Elle a été créée il y a longtemps ? Alors, on a créé Bravo, qui était une agence plutôt généraliste il y a 1 an et demi. Je suis fondateur de Bravo et Bravo Impact en début d'année, parce qu'en fait, on se rendait compte que notre business model nous amenait progressivement vers ces métiers à impact. Et nos clients nous disaient, on a besoin de ces compétences-là. Donc, du coup, on a créé cette spécialité en début d'année. D'accord. Et vous publiez le baromètre des offres d'emploi impact. On va en parler dans un instant. Je voudrais d'abord, Morane Montreux, que vous nous présentiez Diversidays. On en a déjà parlé dans cette émission, mais voilà, pour ceux qui découvrent, c'est quoi Diversidays ? Eh bien, Diversidays, c'est une association nationale d'égalité des chances qui permet à tout un petit peu de personnes de prendre l'ascenseur social du numérique. L'ascenseur social du numérique, ça c'est important. On va faire le lien entre numérique et métiers à impact. L'idée, c'est quoi ? C'est de montrer la diversité de l'entrepreneuriat en France ? Changer un peu ce regard aussi, le regard qu'on peut avoir nous collectivement. Exactement. En fait, on œuvre vraiment pour qu'il y ait plus de diversité et d'inclusion dans le monde du numérique, des startups et de la tech. C'est-à-dire qu'il y ait des talents qui viennent vraiment de tous les territoires et qui soient plus représentatifs de la population française. Et alors vous êtes pilote du Leadership Programme. C'est quoi le Leadership Programme ? Le Leadership Programme, c'est un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat pour des porteurs de projets qui ont les dimensions impact, et tech, et qui sont donc issus des diversités au sens très large, c'est-à-dire QPV, zone rurale, en situation de handicap, quelle que soit l'orientation sexuelle, etc. QPV, quartier prioritaire de la ville. C'est bien ça. Alors ce baromètre d'offres d'emploi impact, Calix Adone, c'est peut-être pourquoi cette démarche ? En fait, on se rendait compte finalement qu'il n'y avait pas vraiment de mesure en temps réel des offres d'emploi à impact. Et finalement, les métiers à impact ont souvent été assez réduits à une niche écologique. Métier vert, métier verdissant, on entendait parler de ça dans les années 2010-2015. Et en fait, on se rend compte que finalement, les métiers à impact, c'est beaucoup plus large. Ça touche toutes les entreprises, même les entreprises carbonées qui doivent se décarboner. Donc, on a voulu mesurer ça et voilà, avoir une sorte de mesure en temps réel de qu'est-ce que représentaient les offres d'emploi dans le volume total des offres. Alors, ça représente quoi, justement ? Vous avez sorti des chiffres, je crois, pour le premier semestre. Plus de 400 000 offres d'emploi sur le premier semestre. Effectivement, donc, de cette année. Premier trimestre 2023. Premier trimestre 2023, d'accord. Tout à fait, augmentation de 8% par rapport à l'année dernière. Donc, on est sur une forte augmentation quand même, et ça représente 12% à peu près du total des offres disponibles sur le marché des offres en ligne. Voilà. Et ça, c'est une forte augmentation que vous voyez apparaître ? 8%, c'est une belle augmentation. C'est une première mesure. Donc finalement, encore une fois, il y a peu de mesures. Il y a l'ADEME qui publie des rapports prospectifs, il y a le Shift Project également qui publie des rapports, mais finalement, en temps réel, on n'a pas de mesures. Voilà, c'est assez... Mais on parle souvent des métiers en tension, des difficultés pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise à recruter. Est-ce que c'est plus facile quand on a, j'imagine, je suis chef d'entreprise, j'ai une offre de métier à impact. Est-ce qu'il y a plus de demandes ? Est-ce que c'est plus facile de trouver finalement des candidats ? Ou alors, est-ce que ce sont des métiers un peu nouveaux en transformation qui ne sont pas forcément connus ? Il y a les deux. Il y a des métiers nouveaux qui émergent. Et donc là, du coup, il faut des offres de formation qui répondent. Et c'est structurel déjà que la France ait un taux de chômage extrêmement bas. Donc on est sur une pénurie déjà avant même d'avoir engagé notre transformation complète, on est déjà en pénurie. Ça, c'est le premier sujet. Et deux, il y a un sujet d'accompagnement de secteurs carbonés vers des secteurs non carbonés. Je prends un exemple, un client que j'ai eu il n'y a pas longtemps au téléphone, en Bretagne, qui fait de la maintenance de bateaux à moteur diesel et qui voit de plus en plus les bateaux électriques sur du voilier. Et donc du coup, il a sa flotte de travailleurs, il a une 50aine de salariés qui doit former à faire de la maintenance de moteurs électriques, et tout en continuant à générer 80% de son activité sur des moteurs diesel. Donc on voit bien cette transformation en cours. Voilà. Effectivement. Je voudrais bien, Morane Montreux, que vous nous donniez peut-être des exemples, parce que avec ce leadership programme, vous voyez arriver des porteurs, des porteuses de projets. Est-ce que
C'est souvent lié justement à la question de l'impact environnemental et sociétal, en faisant justement le lien avec les métiers de la tech dont vous nous parliez. Est-ce que dans les projets que vous voyez arriver, il y a de plus en plus de projets à impact, si je veux simplifier ma question? Oui, bien sûr. Bon, sachant que de toute façon, nous, on va vraiment s'adresser aux entrepreneurs qui ont cette dimension d'impact déjà, ou alors qui veulent la développer. Mais effectivement, on voit bien que l'impact sociétal, donc que ce soit en termes environnemental ou social, est vraiment de plus en plus au cœur des préoccupations de la population de manière générale et donc des entrepreneurs. Ouais. Si on prend un exemple, ce qui s'est passé la dernière fois, je crois que c'était à Évry-Courcouronnes, c'est ça, dans l'Essonne. Alors ça marche comment, ce leadership programme? Il y a combien de personnes? Combien de temps ils sont encadrés? Comment ça fonctionne? En fait, le leadership programme, c'est un programme de 6 semaines. Donc c'est à peu près 120 heures de coaching collectif. Et en fait, là, on accompagne entre 15 à 20 projets. Sur vraiment quatre ingrédients, si on peut dire, qui sont l'impact, la visibilité, le réseau et le leadership, évidemment. Comment vous les choisissez, sélectionnez ces projets? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de candidats au leadership programme, et est-ce que vous êtes obligé finalement de faire un tri et de privilégier, je sais pas, ceux qui répondent le mieux aux critères dont vous nous parliez? Oui, bien sûr, il y a une sélection en fait qu'on opère avec les partenaires de l'association et aussi des structures du territoire. Et en fait, c'est ces personnes-là qu'on met autour de la table lors d'un comité de bienveillance et qui sélectionnent les candidatures selon les critères dont impact et tech. Ouais. Ça va vraiment bien ensemble, impact et tech? Eh bien, on nous dit souvent effectivement que ça peut être compliqué à trouver, mais non, on trouve beaucoup de projets qui lient les deux, et donc voilà, c'est vraiment pas compliqué à trouver, de moins en moins en tout cas. Calix Adoun, quels sont les secteurs qui portent aujourd'hui le développement des emplois à impact? Alors les énergies renouvelables, énormément. On recrute des prospecteurs fonciers, des électriciens. Il y a un gros sujet sur les énergies, sur la capacité d'identifier des terrains pour pouvoir produire du panneau solaire, de l'éolienne. Donc énergie renouvelable, économie circulaire. Et puis après, voilà, on va avoir l'économie sociale et solidaire, le business impact, et puis l'agriculture durable qui est, vous aviez une invitée juste avant sur le sujet, qui est en forte augmentation également. Quand vous parlez de business impact, ça veut dire quoi? Alors c'est tous les métiers liés à la finance, chef de projet, ingénierie, etc. On va dire que c'est tous les métiers qui ne sont pas forcément concrètement liés aux opérations, à de l'industrialisation, et qui vont être plutôt sur responsable RSE, etc. Mais encore une fois, ça reste une petite part. Et le sujet en tout cas du baromètre, c'est de montrer que finalement les métiers impact, c'est pas juste des métiers qui sont à la défense, etc., sur des postes RSE, c'est des métiers qui touchent toutes les strates d'emploi, du technicien de maintenance qui va opérer sur des centrales, aux prospecteurs fonciers, etc., aux recycleurs, voilà. Je vous pose la même question sur le lien entre la tech et l'impact. Vous le voyez de plus en plus se renforcer, on va dire? On a des clients qui sont des hard tech, donc des scale-up ou des start-up qui ont un produit lié à la data essentiellement mesuré en temps réel, typiquement sur du panneau solaire pour orienter ces panneaux solaires. Donc beaucoup d'analyses de données, tout en ayant un métier d'opération, de production. Il faut produire les panneaux solaires, les installer, les opérer. Donc on voit bien aujourd'hui ce mélange des deux où vous avez une partie IT, data et une partie opération, production. Ouais, je vous pose la question parce que les premières licornes françaises, elles sont très peu. Il y a peu de licornes vertes. Ça commence à arriver, mais ça a d'abord été des licornes tech, quoi. C'est vrai, et les fonds d'investissement aujourd'hui privilégient les projets green, effectivement. Donc on voit tout un tas de projets émerger, sachant que ça reste des métiers d'opération et de production. Donc là, on ne parle pas de développer un logiciel, on parle d'implanter un modèle, d'ouvrir des usines, de recyclage, de batteries par exemple, etc. Donc on n'est pas sur les mêmes montants d'investissement pour lancer le modèle, beaucoup de R&D en amont, et puis après passer à l'échelle. Et donc ça demande du cash. Oui, évidemment. Morane Montrose, c'est quoi pour vous un entrepreneur à impact? C'est d'abord, ou une entrepreneuse, c'est d'abord impact social? On va dire sociétal. C'est vraiment, encore une fois, tout ce qui est en lien avec les grandes préoccupations de notre siècle, j'ai envie de dire. Donc tout ce qui peut être autour de l'environnement, de l'éco-responsabilité, mais aussi tout ce qui est autour, effectivement, de l'inclusion, de l'accessibilité,
Donc un entrepreneur en fait à impact ou une entrepreneur à impact, ce sera une personne qui veut vraiment porter un projet soit directement en lien avec ces sujets sociétaux, soit qui dans ces process effectivement va inclure des composantes de diversité et d'inclusion par exemple. Je fais attention le plus souvent possible, j'oublie de féminiser, de dire entrepreneur, entrepreneuse, etc. Et je repose la question parce que, est-ce que effectivement vous voyez de plus en plus de femmes porter des projets ou est-ce que c'est encore minoritaire ? C'est encore minoritaire, oui. Et c'est intéressant que vous disiez voir. Parce qu'effectivement, donc déjà, il y a la première problématique qui est qu'en fait, il y a moins de femmes qui entreprennent que des hommes, mais c'est aussi qu'elles ont moins de visibilité. Et donc, toutes celles qui entreprennent et qui sont là, c'est vrai qu'elles sont moins mises en avant que des hommes, par exemple. Oui, alors nous, on essaye de le faire régulièrement, le plus souvent possible ici. Donc, j'espère qu'on rééquilibre un tout petit peu. La prochaine étape, le prochain leadership programme, c'est dans le sud-ouest, c'est ça ? C'est ça. Ce sera à Bordeaux. Là, on arrive très, très prochainement. Et la phase de candidature est ouverte. Donc, il est encore possible de candidater. Toutes les informations sont sur le site diversidays.fr. Eh ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter Diversity Days et bravo Impact avec ce baromètre des emplois à impact. On passe tout de suite à notre rubrique Start-up. Ça tombe bien avec ce que je vous ai dit juste avant puisque c'est une entrepreneuse qui va rentrer sur ce plateau.